Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Spycast, le podcast des sapeurs-pompiers des Yvelines. Spycast, une nouvelle façon de découvrir l'univers des sapeurs-pompiers. Il est encore tombé un mois de pluie en seulement 24 heures. Après une semaine éprouvante, ce vendredi aura sans doute été la pire journée pour les habitants du Pas-de-Calais. Le pic des inondations va probablement être atteint ce soir, mais des évacuations d'urgence ont encore eu lieu. Ce sont des dizaines de communes qui sont sous l'eau. Les routes, les rues, les champs ont littéralement disparu. 10 000 habitants sont privés d'eau potable. La A, la Liane et la Canche ont atteint des niveaux records, avec parfois, vous allez le voir, des situations dramatiques. Cette semaine, je pars à la rencontre de Jean-Luc qui va nous raconter l'expérience qu'il a vécue lors de son départ dans la colonne Île-de-France, dans le Pas-de-Calais, zone durement touchée par les inondations. Alors bonjour Jean-Luc. Tout d'abord, merci d'avoir accepté mon invitation. Aujourd'hui, on va parler d'un événement qui a touché les Hauts-de-France dernièrement en France. Les cours d'eau déjà saturés par les précipitations des jours ont fait déborder et ont mis complètement les Hauts-de-France dans l'eau. Tout d'abord, avant de parler de tout ça, est-ce que tu peux te présenter ? Oui, donc bonjour. Donc je suis le lieutenant Jean-Luc Duquesne. Je suis chef de centre au centre de secours d'Achères. D'accord. Je suis également conseiller technique en risque nautique, c'est-à-dire je suis conseiller technique depuis 1995 et je forme aussi bien des plongeurs que des sauveteurs aquatiques et ça donc encore aujourd'hui. Pour venir en aide aux sinistrés du Pas-de-Calais, 2 colonnes supplémentaires de pompiers ont été dépêchées ce soir. Les pompiers multiplient les interventions, plus de 3000 en une semaine. Nous les avons suivis en opération sur les bords de la Liane. Comment s'est organisé votre départ du département des Yvelines pour vous rendre dans le Pas-de-Calais ? Alors, tout d'abord, en tant que conseiller technique de zone adjoint de la zone Île-de-France, j'ai été contacté par le COZ Île-de-France. Alors, le COZ, c'est le Centre Opérationnel Zonal, c'est ça ? Ouais, c'est ça. D'accord. Donc, le COZ me contacte en me disant, on prépare une colonne Île-de-France pour un renfort dans le Pas-de-Calais. Et donc, ça s'est fait très très vite. Donc, on partait pour des groupes inondations. Donc, moi, avec mon œil de spécialiste, j'ai conseillé dans ces groupes d'y mettre du sauveteur aquatique. D'accord. Alors, non seulement pour assurer la sécurité aquatique des sapeurs-pompiers intervenants, mais également en tant que sauveteur aquatique pour justement mettre en sécurité, effectuer des sauvetages, assister les personnes sur les lieux mêmes des interventions qu'on aurait eu à faire. Donc ça, c'était vos missions avant de partir. Vous êtes parti à combien du coup ? On est parti à 19 sapeurs-pompiers. D'accord. Alors c'est 19 de la zone Île-de-France ou que des Yvelines ? Que des Yvelines. Donc en tout, vous étiez bien plus que ça, du coup, c'est parce que ça englobe toute la zone Île-de-France ? Oui, tout à fait. Il y avait les 4 départements plus la brigade des sapeurs-pompiers de Paris qui composaient ce détachement. Une fois arrivé sur les lieux, quelle a été votre première impression ? Alors, pour avoir vécu d'autres inondations, quand on est arrivé au CSP Boulogne, au centre de secours principal de Boulogne, effectivement, ils nous attendaient, les sapeurs-pompiers locaux nous attendaient, oui, parce qu'ils étaient bien évidemment débordés. Et on était toujours en période de crue ou ça commençait à... Non, là, ça continuait de monter et surtout ça continuait de pleuvoir. D'accord, ok. Ouais. Après avoir fait un rapide tour des zones à défendre, on a mis en place une stratégie pour justement évaluer le risque et puis répartir nos équipes sur les différents lieux d'intervention et prioriser surtout. D'accord. Voilà. Alors, du coup, quelles étaient vos missions au quotidien alors là-bas ? Alors, on était parti pour faire de l'épuisement et bien évidemment, on s'est vite rendu compte que avant de faire de l'épuisement, il fallait surtout aller faire de la prévention, c'est-à-dire inviter les gens qui étaient en zone inondable de quitter leur logement. Alors ça a été très 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 difficile. On a fait preuve de pédagogie, on a fait preuve d'empathie, on a fait preuve de persuasion auprès de ces gens. Quitter un domicile, c'est jamais évident. C'est jamais évident. Donc bien évidemment, tout ça on l'a payé le dernier jour parce que le dernier jour ça a été la soirée catastrophe puisqu'on a fait à la tombée de la nuit 17 sauvetages, dont 15 au moyen de l'hélicoptère de la sécurité civile qui venait. C'était quand même très dimensionnant finalement. Ouais, qui venait de la Manche.
Et là, il a fallu forcer un peu les gens qui voulaient pas quitter leur domicile, finalement, c'est ça ? Dans cette ferme cernée par les eaux, 2 personnes âgées ne répondent plus. Les pompiers ont été appelés en urgence. J'ai envoyé 3 sauveteurs aquatiques, des gens qui sont rompus à faire ce genre de mission, pour lever le doute. Après de longues minutes, les nouvelles sont rassurantes. Ils sont sains et saufs, mais il faut évacuer. La montée des eaux est imminente, mais le couple refuse. Alors forcés, ils se sont forcés eux-mêmes puisqu'ils se sont bien rendus compte que de toute façon l'eau montait tellement très vite que de toute façon il n'y avait qu'une solution, c'était d'évacuer, quoi. Mais on a failli frôler la catastrophe. Heureusement que parmi les 19 personnes du SDIS 78, heureusement que il y avait 7 personnels formés surtout en risque inondation. D'accord. Donc c'est une plus-value par rapport aux autres pompiers qui étaient présents parmi nous. Et j'allais y venir du coup. La détresse des gens, elle vous a marqué au niveau émotionnel du coup ? Elle nous a marqué parce qu'en fait, ils ont tout perdu et en fait, ils nous disaient souvent non, mais vous inquiétez pas, on va s'aider entre voisins, allez aider d'autres gens. Vous avez autre chose à faire que nous aider. Nous, c'est pas grave. Et en fait, c'est vrai que la solidarité s'est mise en place assez rapidement. Tout à fait. Il y a du découragement, il y a du ras-le-bol, il y a de l'angoisse. Il a fallu mettre en sécurité une centaine de personnes menacées par la montée des eaux. Regardez d'ailleurs, pour la première fois à notre connaissance, il a fallu avoir recours aux hélicoptères pour évacuer les sinistrés. 15 hélitreuillages jusque tard hier soir. Est-ce que dans toutes ces histoires-là, tu peux nous en raconter une seule qui t'a marqué? Alors, ça se passe le vendredi soir. J'ai du personnel sous mon commandement, comme je te le disais. Ouais. Il est 17h. C'était juste avant de rentrer, lui. Ouais, c'est juste avant de rentrer. D'accord. Là, on se rend compte qu'on peut plus rentrer au centre de secours puisqu'on est sur la commune d'Edigneul, les Boulognes. Et on est complètement bloqué par les eaux, c'est-à-dire que même les engins 4x4 ne peuvent plus sortir de la commune. D'accord. Et conjointement à ça, j'ai des équipes qui sont en train de sensibiliser les gens, les récupérer pour justement les évacuer. D'accord. Et la montée des eaux était tellement importante que on se retrouve, les sauveteurs se retrouvent en point haut, complètement bloqués dans l'impossibilité, avec les victimes, avec les personnes, hein, d'accord, avec 15 personnes, et sont dans l'impossibilité de rejoindre le point de rassemblement des impliqués, situé dans la salle des fêtes de la commune. Et donc la seule solution pour extraire ces gens, c'est l'extraction au moyen de l'hélicoptère de la sécurité civile. Des évacuations aériennes et terrestres qui s'enchaînent. Pendant à peu près un quart d'heure, une demi-heure, je me retrouve tout seul avec mon conducteur et complètement... sans nouvelles des équipes. Ouais, sans nouvelles des équipes. Et là, je peux te dire qu'il y a un grand moment de solitude. Là, on connaît la solitude du chef. Ouais, parce qu'ils étaient bloqués. À la base, ils étaient partis en barque. Alors, quel matériel avez-vous utilisé du coup Alors, il y avait là-bas des bateaux, mais surtout, on est équipé une tenue néoprène avec un gilet de sauvetage, des casques, de la lumière, des cordes sur l'utilisation de bateaux. Mais là, le courant était tellement violent que les 20 chevaux qui équipaient les bateaux étaient complètement inefficaces. Et puis que la hauteur d'eau était tellement importante que les sauveteurs aquatiques ne pouvaient pas évoluer. C'est pour ça qu'on a pris, il y a 7 sauveteurs, on était 7 sauveteurs à prendre les 15 personnes in-extremistes à les sortir de leur maison pour pouvoir justement les évacuer au moyen de l'hélicoptère de la sécurité civile. Tu serais prêt à repartir ? Bien évidemment, demain, tout à l'heure, maintenant, bien sûr. Qui sont ces sauveteurs particuliers qui ont cette spécialité d'aller sauver des gens quand il y a de l'eau, de la crue ou des voies d'eau ? Alors, c'est des spécialistes en risque nautique. La première étape, c'est les tests d'accès qui sont assez difficiles. Donc, tous les ans, il y a des sapeurs-pompiers lambda qui se présentent aux tests d'accès, qui ont une aisance aquatique ou ont tout simplement l'envie. Qu'on l'envie. Donc, ils réussissent les tests. Après, il y a un module obligatoire. C'est le stage qui dure 3 jours de sauveteur aquatique de surface en eau intérieure.
Donc ça dure 3 jours. Donc là, les épreuves, on va dire, sur l'eau. D'accord. Avec aussi des épreuves d'apnée, du remorquage de victimes, etc. D'accord. Une fois qu'il a réussi ce stage-là, donc le futur plongeur fait la préformation plongée. Ensuite, il va partir pendant 3 semaines au Krebs d'Antibes, où là, on va le former aux techniques individuelles, donc sauvetage sous l'eau. D'accord, ça fait beaucoup de choses quand même avant d'arriver au bout. Donc si on résume tout ça, si on t'appelle maintenant, tout de suite, on arrête l'émission et tu pars. Eh oui, tout à fait. Bon, mon matériel est prêt. Écoute Jean-Luc, je te remercie pour toutes ces précisions sur ce que tu as vécu dans le Nord. Et puis je te dis peut-être un jour sur une autre intervention. Avec grand plaisir. Merci Marc. Au revoir Jean-Luc. Au revoir. Merci d'avoir écouté Spycast. Retrouvez l'intégralité de nos podcasts sur toutes les plateformes de streaming audio gratuitement.